Europe 1. Les experts européens sont en studio. Tesla et talibans au menu ce matin. Bonjour Emmanuel Dutheil, bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, je commence avec vous. 2 mois après leur victoire, les talibans peinent à s'imposer à l'intérieur et à sortir de leur isolement. Oui, alors le vendredi, c'est pas seulement le jour de la prière, c'est celui où les fanatiques de l'État islamique au Khorasan profitent des rassemblements pour commettre des massacres aveugles dans les mosquées chiites. Les kamikazes ont fait 41 morts la semaine dernière à Kandahar, fief des talibans, et la semaine d'avant, c'était à Kunduz, dans le nord-est, chez les Hazaras, 100 morts. Les talibans peuvent toujours se déployer autour des mosquées, c'est leur tour d'être défiés par les terroristes et leur crédibilité remise en cause par un ennemi insaisissable. Ils subissent ce qu'ils ont infligé à l'armée afghane. 2 mois après avoir conquis les grandes villes, le nouveau régime ne contrôle donc pas le pays, mais il connaît, qui est incontrôlable d'ailleurs, mais il connaît au moins, les talibans connaissent au moins la manière de faire de l'ennemi, puisque c'était la sienne. Hier par exemple, Kaboul a plongé dans le noir, les djihadistes ont fait sauter la ligne à haute tension qui alimente la capitale, celle-là même que les talibans ont frappé à de multiples reprises quand ils menaient l'insurrection contre les alliés. Alors cette panne de courant est survenue au moment de la visite du chef de la diplomatie pakistanaise. Et c'était sans doute fait exprès pour humilier les nouveaux maîtres des lieux, montrer qu'ils ne maîtrisent rien. Pour les Pakistanais, l'Afghanistan ne relève pas des affaires étrangères, plutôt des affaires étranges. Le ministre était flanqué du chef des redoutables services secrets pakistanais auxquels on prête 1000 manigances pour garder la main sur les vallées afghanes. Pendant 20 ans, les Pakistanais ont protégé les talibans. Ils ont joué la politique du pire contre les Américains, qui pourtant leur versent chaque année des milliards. Eh bien, là encore, c'est un retour de boomerang qui devrait réchauffer d'une joie amère le petit cœur des anciens combattants occidentaux. Depuis que les talibans ont gagné la guerre, eh bien leurs relations avec leurs grands voisins protecteurs sont devenues difficiles. La frontière reste fermée, les marchandises coincées, les voyageurs aussi, les liaisons aériennes régulières n'ont pas repris, les talibans n'écoutent pas les conseils. Et le Pakistan ne reconnaît toujours pas leur régime. Ce régime taliban, d'ailleurs, n'est reconnu par aucun État de la planète, même si quelques-uns ont gardé leur ambassade sur place. Oui, et puis cette semaine, pour la première fois, il y a une délégation de talibans qui a participé à une conférence internationale. C'était à Moscou, avec les Russes, les Chinois, les Iraniens, les Indiens, les Pakistanais et les pays limitrophes d'Asie centrale. Ces 10 pays ont chacun leur obsession. Par exemple, la route de la soie et les séparatistes ouïghours pour les Chinois, qui ont verrouillé les 100 km de leur frontières communes, les infiltrations de djihadistes dans les républiques d'Asie centrale pour Poutine, éviter une nouvelle marée humaine de réfugiés pour le Pakistan, protéger la minorité chiite pour l'Iran, etc., etc. Mais il y a une priorité commune, empêcher la déstabilisation régionale. Ça veut dire coopérer en matière de sécurité et, quoi qu'ils en pensent, aider les talibans à contenir les groupes armés. Les 2 à 3 000 djihadistes de Daesh, ceux d'Al-Qaïda ou du mouvement islamique d'Ouzbékistan, c'est la lutte à mort en fait entre fanatiques qui ont une très grande expérience de la guerre. La 3e guerre d'Afghanistan vient de commencer. Ce qui ne change pas, c'est que les Occidentaux paieront la reconstruction et que l'ONU organisera une conférence de donateurs pour limiter le désastre humanitaire. En échange, les talibans accepteront peut-être de donner quelques gages, par exemple d'arrêter de tabasser les manifestantes comme ils l'ont fait encore hier à Kaboul. L'entraîneur de l'équipe afghane de volley féminine a annoncé que les talibans ont tué et décapité début octobre une jeune joueuse de l'équipe nationale junior de volley. Elle avait seulement 16 ans. Effectivement, les pratiques n'ont pas changé.